Bonjour, nous sommes le mercredi 14 janvier 2026 et le sujet est le Mercosur et l'application du traité admis par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard quasi immédiatement. Invité ce lundi 12 janvier sur BFM TV, on avait vu ça il y a quelques semaines, normalement le lundi 12 janvier au Paraguay, ça devait être signé, finalement ce sera le samedi 17 janvier. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a admis que le traité du Mercosur, qui sera signé ce samedi 17 janvier, sera immédiatement applicable. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Alors que nombreux agriculteurs se mobilisent en France pour afficher leur opposition au traité, qui sera signé entre l'Union européenne et le Mercosur, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a difficilement trouvé des argumentations pour apaiser leur colère. Invitée sur BFM ce lundi 12 janvier, la ministre a même dû admettre que l'application du traité sera immédiate une fois signé ce samedi 17 janvier. Attendez, Annie Genevard, ça veut dire que samedi, quand ce sera signé, c'est d'application immédiate? C'est d'application provisoire. Ça Oui, mais peut immédiate. être d'application provisoire. Et Ça sera d'application immédiate. Samedi soir, ça s'applique. ça peut être d'application provisoire immédiate. Effectivement, parce que c'est le droit commun. Ça veut dire quoi? Ça peut? Ça le sera ou ça le sera? Bah écoutez, moi je ne sais pas. La conférence des présidents, vous savez que chaque séance du Parlement est précédée d'une conférence des présidents. Cette conférence des présidents déterminera ou non si ces Enfin, ça a l'air dispositions... assez mal parti. Ça veut dire qu'en réalité... On verra à la conférence des présidents ce qui est inscrit véritablement à l'ordre du jour. Moi, je considère que la démocratie impose que le Parlement soit consulté à toutes les étapes de la procédure. Mais in fine, moi je dis à Céline Imard, je dis à mes amis républicains, je dis à tous ces parlementaires européens, c'est vous maintenant qui avez la main. C'est vous qui avez la main et vous devez convaincre autour de vous, effectivement. Je suis quand même assez surprise, Annie Genevard. Ça veut dire que non seulement la voix de la France n'a pas été entendue, mais ça veut même dire que les quelques garde-fous qu'il y avait ont été volontairement supprimés de ce traité. Non, alors je vous reprends sur ce point. Je voudrais vous dire, parce que moi, ça fait des mois maintenant que je sillonne les capitales européennes pour convaincre nos partenaires de ne pas voter ce projet d'accord, que j'ai toujours considéré comme mauvais, parce qu'il expose des filières qui sont très sensibles chez nous, le bœuf, la volaille, justement, l'éthanol, le sucre, le miel. Et en même temps que la France se battait pour que l'accord ne soit pas signé, nous nous sommes battus aussi pour imposer la clause de sauvegarde, la réciprocité des normes, l'augmentation des contrôles. Ce sont les combats de la France. Le projet d'accord tel qu'il sera paraphé au Paraguay n'est pas le même que celui qui a été paraphé à Montevideo il y a un an. C'est pas le même et c'est à la France qu'on le doit. La France à la fois a fait bouger les lignes et en même temps elle a exprimé un choix courageux, un choix qui défend le monde de l'agriculture parce que c'est un combat noble, un combat juste et qui, même si on est... Vous savez, l'Union européenne, c'est 27 États souverains. Tout le monde n'a pas la même agriculture en Europe. Et c'est pas un hasard si la Pologne, la Hongrie, l'Irlande, l'Autriche, la Belgique nous ont rejoints parce que ce sont de grands pays agricoles comme nous. Mais c'est pas parce que on risquait d'être minoritaire que ce combat fallait pas le mener. Nous l'avons mené et nous avons fait bouger des lignes. Alors évidemment, je vais pas vous dire le contraire. On aurait préféré que l'accord ne soit pas adopté. Mais je peux vous dire une chose, Apolline de Malherbe, c'est que ce combat que nous avons mené, que j'ai mené personnellement avec Benjamin Haddad, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, fait que les prochains accords de libre-échange que l'Union européenne conclura au nom des pays membres ne seront pas les mêmes qu'avant ces négociations sur le Mercosur. Au fond... Qui est étonné? Personne. Outre la France, des manifestations ont eu lieu en Italie, Pologne ou Irlande pour protester contre la signature du traité entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, c'est-à-dire Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay, qui créerait l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde avec plus de 700 millions de consommateurs. L'Union européenne, c'est environ 450 millions. Une brigade pour contrôler les importations, mais pas tout de suite. Enfin, peut-être. Pour ces détracteurs, ce traité va bousculer l'agriculture européenne avec des produits importés d'Amérique du Sud moins chers et pas forcément respectueux des normes européennes, faute de contrôle suffisant. Je comprends tout à fait que les agriculteurs mettent l'accent sur ces contrôles, a indiqué la ministre, en promettant la mise en place d'une nouvelle brigade. Cependant, il faudra encore attendre pour sa mise en place, a dû préciser Annie Genevard.
Il faudra attendre que nous soyons sortis du processus Brexit. Ça va libérer des personnels qui étaient dédiés au contrôle des importations britanniques. C'est imminent dans le premier trimestre ou semestre 2026, a-t-elle vaguement ajouté. Dès qu'on sera sorti du processus Brexit, c'est-à-dire, vous savez que à la suite du Brexit, on a conclu des accords, l'Union européenne a conclu des accords avec le Royaume-Uni. Donc ça va libérer des personnels qui étaient dédiés au contrôle des importations britanniques. Donc, avec ces personnels-là, je vais pouvoir monter... C'est quand? C'est quoi le calendrier? Oh, bah, c'est imminent, hein. C'est dans le premier trimestre ou le premier semestre de 2026. Et puis, je vais faire ce travail avec Amélie de Montchalin, qui est la ministre des Douanes. Ça veut dire que vous n'allez pas recruter en particulier, vous attendez qu'ils soient libérés d'autres missions? On va à la fois utiliser, parce qu'on partage avec la ministre des Douanes cette compétence du contrôle des denrées importées. Donc, on va se mettre d'accord pour mettre sur pied cette brigade le plus vite possible, parce qu'on voit bien que les mouvements de blocage sur le port du Havre ou dans le nord de la France pointent du doigt le sujet des contrôles. Et les contrôles, c'est la barrage filtrant sur l'Ain, blocage du port du Havre et oui, un blocage de dépôt de carburant. C'est la responsabilité de l'État. Et moi, je comprends tout à fait que les agriculteurs mettent l'accent sur cette question des contrôles. Mais Annie Genevard, sur cette question notamment sur les contrôles qui viennent des ports du Nord, des ports européens du Nord, par lesquels transitent les denrées importées. C'est là encore une question, j'allais dire, où on a été nous-mêmes les artisans de notre propre faiblesse. C'est que, comme vous le dites, nous n'avons pas assez de personnes pour contrôler. Donc on est obligé d'attendre qu'ils soient libérés d'une mission pour pouvoir s'occuper de l'autre. Dans le même temps, Annie Genevard, il ne vous aura pas échappé également qu'on a promis davantage de contrôle sur les petits colis. C'est les mêmes. C'est tout ça à durée à peu près stable, parce que vous savez combien de nouveaux douaniers vont être recrutés cette année? 18. Ah non, mais moi... 18 pour la France. Non, mais ce sera une brigade beaucoup plus nombreuse. Permettez tout de même, je viens de l'annoncer. Bon. Donc c'est une démarche qui est forte, une annonce qui est forte. Quand on va se mettre à contrôler avec plusieurs dizaines de douaniers, de personnel dédié, alors à la fois sur les... C'est pas plusieurs dizaines, c'est plusieurs centaines qu'il faudrait au moins, voire plusieurs milliers. Analyse qu'on va faire sur les produits importés, puis contrôler aussi qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la francisation, qui est un délit, hein. C'est quoi la francisation? C'est faire semblant que ce sont des produits français. Faire passer pour français des produits qui seraient ne passés juste sur une étape en France. Voilà. Style transformé en France pour labelliser Made in France. Merci pour votre écoute et à la prochaine.